25 avril 2026. Nos fardeaux et ceux des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, car chacun portera sa propre charge. Galates 6, versets 2 et 5. Les versets d'aujourd'hui semblent contradictoires. Si chacun doit porter son propre fardeau, pourquoi est-il conseillé de porter le fardeau des autres? En grec, le mot original du verset 2 est baros et il signifie poids, comme ceux de la gymnastique. Au verset 5, l'original est fortion, traduit par fardeau, charge. Selon le dictionnaire grec chouan, il s'agit d'un fardeau qui doit être porté par l'individu lui-même. Il est personnel et intransmissible, comme un enfant dans le ventre de sa mère. Il y a donc des charges que d'autres peuvent porter pour nous, comme écouter, conseiller, nous accompagner, prier, faciliter certaines situations. Mais il y en a d'autres que chacun de nous doit porter, comme le fardeau de la mauvaise conscience, les conséquences des mauvais choix, la responsabilité face à la vie, les difficultés à résister aux tendances héritées ou cultivées, les addictions, les maladies, les crises relationnelles, le chômage, etc. Lorsque les charges incessibles sont trop lourdes, il faut en examiner les causes et voir ce que l'on peut faire. Reconnaître ses erreurs, demander pardon, pardonner, se repentir, prendre ses responsabilités. Et s'il n'y a rien à faire, il faut implorer Dieu pour qu'il nous donne la force de les porter. Malheureusement, certaines personnes ne veulent rien faire par elles-mêmes. Elles fuient les charges intransmissibles et attendent des autres qu'ils les portent. Sans s'en rendre compte, certains finissent par se charger de ces fardeaux supplémentaires et se surchargent en assumant les fautes des autres, les résolutions qu'ils n'ont pas à prendre, les conséquences qu'ils n'ont pas à supporter. Il y a des femmes qui font preuve d'une grande volonté d'aider les autres, mais qui ne se laissent pas aider, refusant d'admettre leurs besoins et leurs faiblesses. Paul condamne cette attitude qui non seulement prive les gens du confort des autres, mais empêche aussi l'accomplissement du ministère de porter les fruits d'autrui, les fardeaux d'autrui. Qu'il est bon de partager ses angoisses et ses fardeaux avec des amis de confiance. Par des actes de bonté réciproques, le réconfort divin se manifeste. Mais nous ne pouvons pas forcer les autres à partager leurs fardeaux avec nous. Il n'est pas non plus sage de souffrir lorsque notre offre d'aide est rejetée. Avez-vous l'habitude de porter des fardeaux intransmissibles? Demandez à Jésus le discernement nécessaire pour savoir quel fardeau appartenant aux autres vous pouvez et devez porter, et pour savoir quand fixer des limites.